Bon. Hey, bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue. Oups, mon micro est à On t'entend pas. Bonjour, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Marilyn Descarrés. Et moi, c'est Geneviève Pilon. On fait un épisode un petit peu plus spécial aujourd'hui. Mais dans le fond, ça va être un épisode comme d'habitude. Mais parce qu'on participe au podcaston cette année, nous, c'est notre épisode pour le podcaston. Ouais. Fait que c'est quoi le podcaston? C'est un événement qui rassemble des centaines de podcasts. C'est des gens en France qui ont parti de cette initiative-là. Ouais. Habituellement, c'était les deux premières éditions, c'était des podcasts francophones, mais là, je pense qu'ils ont ouvert cette année. Là, je ne sais pas si c'est juste français-anglais ou si comme at large. OK. Super. Puis, dans le fond, c'est du 15 au 21 mars. Ouais. Donc, tous les podcasteurs qui se sont inscrits vont dédier leur épisode à le contenu, dans le fond, à une association de leur choix. Fait que nous, on est tous très surpris que notre association, c'est le Chaînon. Uh-huh. Ça a bien à donner. Dans le fond, c'est drôle parce qu'on n'était même pas inscrits au podcaston quand on a commencé à faire Ouvrage pour le courage. Ouais. Fait que on s'est dit, bon, garde, on l'a déjà, notre organisme caritatif, ça va être facile. Fait que là, il va vous manquer comme un épisode. On va passer comme 3 semaines plus tard au lieu de 2 semaines plus tard. Mais c'est pour une bonne cause. Oui, c'est ça. Là, on a comme un horaire un petit peu différent. Puis... Ce qui risque d'être le cas pendant quelques mois aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va en parler dans le prochain épisode. Mais là, c'est ça. Je sais qu'on a été super régulière pour les 50 premiers épisodes. Mais là, ça va peut-être être un petit peu plus au compte-gouttes que vous allez avoir des épisodes parce que... Marilyn, elle doit voyager. Moi, je dois voyager. Jenny a trop de projets. Je regarde encore pour recommencer à travailler. Fait que ça va peut-être être plus difficile d'être assidu aux 2 semaines. Ouais. Mais bon, on va s'en reparler, là. C'est oui. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Puis au pire, vous avez comme 50 épisodes à réécouter en boucle si vous vous ennuyez de nous. Plus les post-mortem. Fait que c'est comme 60. C'est vrai. Ah oui, puis dans cet épisode, il n'y aura pas de post-mortem. Oui, non, c'est ça. Là, on fait le spécial. On va le faire plus long, mais sans post-mortem. Exact. Pour le podcaston, là, on va rouler un petit peu plus longtemps. Fait au pire, arrêtez après 1 heure puis continuez l'autre demi-heure jeudi si vous... Non, mais tu sais, il y en a qui ont leur petite routine. Ça, c'est important. C'est ça. De toute façon, je pense que l'épisode d'aujourd'hui passe une journée par rapport. Là, je pense qu'elle va sortir un vendredi là, ou un jeudi. Fait on est déjà n'importe quoi. Bon. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que nous, c'est le Chaînon. Fait que moi, je vais parler un petit peu du Chaînon, mais si vous voulez plus d'informations, vous allez sur lechaînon.ca, puis vous allez... Il y a beaucoup de l'historique, puis tout, là. Exact. Alors, j'imagine que c'est là que tu as pris pas mal ton information. C'est là que j'ai pris mon information, parce que je me suis dit que c'était la meilleure place. Exact. Fait que le Chaînon, c'est un endroit qui offre d'une nuit jusqu'à 5 ans d'hébergement si vous êtes dans le besoin. Jusqu'à 5 ans? Oui, moi aussi, ça a fait comme « wow! » OK? Fait que il offre un retour à votre autonomie économique et personnelle. OK. Il y a un service d'écoute aussi jour et nuit, 7 jours sur 7, sans jugement. Plus de 1600 femmes ont été aidées. Plus de 1170 bénévoles ont participé d'une manière quelconque au Chaînon. Depuis le début, mon Dieu. Puis 27% des revenus viennent du magasin. Oui, parce que ceux qui habitent à Montréal, vous connaissez probablement le Chaînon. Ils ont 2 points de vente. C'est comme une friperie. Oui, c'est ça. Moi, ce que je me souviens, c'est drôle, moi, j'ai travaillé en face du Chaînon. Fait que j'étais là presque à tous les midis pendant ce temps-là. Puis, ils reçoivent des dons de magasins aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y avait des lots de vêtements, des lots de fin de ligne patente, là. Fait que c'est pas seulement de la friperie. OK. En tout cas, celui sur Saint-Laurent. OK, parce que j'ai malheureusement jamais été. Je vais y aller on va faire bientôt. Un tour. On va aller faire un pèlerinage. Fait que ça s'appelait, au début, l'Institut Notre-Dame de la Protection, qui contribuait au bien des femmes.
Ceci grâce au dévouement de Madame Yvonne Maisonneuve, qui ouvra ses portes à Montréal sur la rue Fairmount en 1932. Oh boy! Fait qu'ils vont fêter leurs 100 ans dans pas grand temps. Ouais. Ouais. Fait que certaines maisons ont été le refuge de fillettes malmenées par la vie. Un article leur est réservé. Un autre a pour objet de la protection de la jeunesse de filles de 1938 à 1951. Ah. Ce service d'accueil aux gares et aux ports de Montréal avait pour but de sauvegarder l'âme des jeunes filles et de les réadapter à la vie normale et chrétienne. Eh boy! OK, Ben, je savais c'est parce pas qu'on ça. on s'entend que c'est en 1950. Ouais, là. mais là, les accueillir au gare, puis tout ça, c'était-tu pour les jeunes femmes qui tombaient enceintes, qui venaient à Montréal, puis après ça, qui Sûrement. repartaient? Ça sonne de même. Hein? Ouais, ouais. Ben écoute, ça prenait une place pour les Ben, accueillir, c'est ces ça. pauvres petites filles-là. Ils mettent aussi en évidence l'évolution des modes de financement passant de la charité chrétienne aux contributions laïques. Oui, non, c'est plus religieux maintenant. Ouais. En 78, c'est là qu'il devient le chaînon. OK. Pendant plus de 30 ans, Judy Richard puis Yvon Deschamps seront leurs porte-parole. Ils ont débuté Yvon Deschamps a débuté en 1971, puis sa femme vers 1978. Oui, c'est ça, quelque j'avais chose entendu comme ça, que c'était elle qui était comme la chairman de ça, là. Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, si vous voulez, il y a un très long article sur presque tout ce qu'ils ont fait. Ah, OK. Oui. Le chaînon est sans équivoque, plus qu'essentiel, même à cette époque. Donnez de votre temps, allez magasiner, contribuez à votre manière pour la cause. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, faites le carré, allez être bénévole là-bas. Exact, tu sais. exact. Moi, j'ai entendu une chose cette semaine qui m'a... que c'est qui... j'essaie de retrouver la personne qui l'a dit. C'est quelqu'un de connu ici au Québec, mais je me souviens Comme plus une c'est qui. artiste quelconque, là, ouais. Ouais. C'est Rudy Kaya de Vilain Pingouin que j'ai été voir en show Jenny vendredi vient d'aller... passé. C'est ça, Jenny, elle les adore, puis elle Ouais. vient d'aller les voir en Puis show. il disait... Trouvez une cause. Oui. Mais trouvez-en juste une, Oui, puis travaillez sur cette cause-là. oui. Tu sais, allez pas vous mettre dans plusieurs causes Non, puis non. essayer de travailler là-dessus. Non, choisissez-en une qui vous touche le plus Ouais. possible, puis faites ce que vous pouvez pour cette cause-là. Puis j'ai fait, hey, c'est vrai, hein? Ouais. On a tendance à se garrocher dans plusieurs affaires. Peut-être plus se concentrer sur une, Ouais. puis... C'est peut-être plus difficile émotionnellement, mais c'est d'autant plus valorisant, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout dans des temps incertains comme maintenant, tu sais, il se passe tellement des grosses affaires dans le monde, puis c'est tellement gros, puis on se demande qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est tellement loin de nous, mais ça nous affecte quand même. Je pense que justement de rapetisser un peu, tu sais, de remettre nos petites œillères, puis de se concentrer sur une cause, puis de faire du bien près de chez nous, ça peut beaucoup, beaucoup aider ce genre de stress mondial-là. On changera pas le monde, mais on va changer le monde de quelqu'un... Ouais, c'est ça. en faisant du bénévolat ou en faisant des dons. C'est sûr qu'on va mettre le lien pour le chaînon, pour les dons, on l'a déjà fait. Puis là, c'est ça. Présentement, on est beaucoup dans Ouvrage pour le courage avec les carrés de tricot et crochets. C'est ça. Mais j'imagine qu'au cours de l'année, ils ont d'autres affaires qu'ils font pour faire des levées de fonds. Sûrement. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est pas nécessairement donner de l'argent, mais au moins aller magasiner. Exact. Donner de votre temps. Donner un petit peu de votre temps. Tu sais. Exact. Même Juste si en c'est parler. 2 heures, c'est correct. Juste en parler à d'autres mondes, le suggérer à d'autres mondes, veut dire, Ouais. vous peut-être pas, vous pouvez pas donner de votre temps, votre argent, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre que ça va faire comme, moi j'ai le temps, ou moi genre, je me cherchais justement une cause pour faire un don. Oui. Ah, c'est cool. Merci pour la petite historique du Oui, chaînon. j'ai fait juste un petit peu. Ben, tout est Parce sur que leur tout site est web. sur leur site web. Oui, en parler, mais je pense qu'on a quand même entendu pas mal parler justement par Judy Richard, Yvon Deschamps. Oui. Fait que c'est pour ça. Fait que je voulais faire plus un petit historique que... Mais je savais pas toute la qu'il hébergeait grande des fois histoire. pendant 5 ans. Oui, moi aussi, Ouais. ça a fait comme... Hein? Ouais. Oui, je pensais qu'il hébergeait quelques mois, là, mais...
Là, c'est plate parce que avant, je sais que jusqu'à vraiment dans les dernières semaines, il y avait comme un projet pilote qu'ils ont fait pour avoir de l'aide juridique, justement, pour les femmes qui se ramassent dans des refuges, parce que c'est l'enfer, là. Je veux dire, si vous avez écouté la série Maid, vous le savez, c'est comme vraiment l'enfer quand tu décides de quitter une relation difficile. Puis, fait que c'est ça, il y avait de l'aide juridique gratuite. Fait que là, vraiment, ils pouvaient entamer des démarches puis des choses comme ça. Puis ils ont cancellé le projet, ça fait 1 an, puis là, c'est fini. Ah non! Ouais, c'est vraiment poche. Merci, notre gouvernement, de ne pas mettre l'argent aux bonnes places. Anyways, mais c'est ça. Fait que ça aussi, tu sais, si vous êtes avocat, si vous êtes quelque chose de légal, puis vous voulez donner de votre temps comme ça peut être une option aussi. Là. Je suis sûre qu'il ferait comme « Oh oui! » Oui, s'il vous plaît, c'est ça. Tu sais, déjà, juste de faire confiance à quelqu'un assez pour raconter ton histoire, c'est difficile, là, tu sais. Fait que là, c'est comme il y avait ces gens-là, puis là, ils sont plus là. Je trouve ça, c'est vraiment triste. Non, c'est ça. C'est vraiment triste qu'ils n'aient pas pu finir leur mandat, puis... sachant que ça prend des années, des fois, à l'encours, là, pour des causes comme ça. Veut dire, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça juste un an. C'est plate, mais c'est un peu des oui-dire aussi. T'as pas tout le temps des preuves. Absolument. Fait que absolument. Ça doit pas être évident. Non, là. c'est ça. Non, c'est dégueulasse. C'est tout dégueulasse. Fait qu'il faut que tu sois entendu et cru. Oui. Mais tu sais, bon, il y a des femmes là-dedans qui se ramassent dans des refuges pour d'autres raisons, mais c'est souvent des gens qui quittent des relations difficiles, avec ou sans enfants. Tu sais, puis quand t'as enfin la chance de partir, souvent tu pars avec ton linge sur ton dos, puis that's it, là, oui, c'est ça. Fait que, non, c'est important d'avoir des organismes comme ça. Oui, vraiment, le Chaînon, je vous lève mon chapeau. Merci, le Chaînon. Oui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de quelques cas de femmes qui s'en sont sorties. Ah, ouais, moi, j'ai pas fait ça. Ah non! Ah, OK! J'avais oublié cette bout-là! Ah, bon! Oh, ben, c'est pas grave. Ah, pour vrai? Fait que, ben oui. Parce que c'est ça que j'avais commencé, puis là, c'était vraiment trop... C'était pas le fun à raconter, mon cas. Fait que là, j'ai choisi de faire d'autres choses. Ah, bon, ben, moi, je vais vous raconter des femmes qui s'en sont sorties. Jenny, elle va faire des high survivors. Oui, mais moi, je vais faire un qui a fait des bonnes choses pour la cause. Bon, ben, super. C'est pour ça que je voulais vraiment le raconter, celui-là. Fait que moi, je vais parler, le premier cas, de Tiffany Mead. C'est même, ça se dit M-E-A-D? Mead. Je pense. Fait que, après que son ex-mari a tranché la gorge d'une femme de l'Utah, elle était déterminée à survivre. Mourir n'était pas une option. Hey boy! Fait que ça part bien, hein? Ça part bien. C'est le fun. J'ai déjà une image en tête, puis je suis comme... Oui, l'ex de Tiffany a également tenté de mettre un coup à sa vie à plusieurs reprises depuis la prison. Hey boy! Tiffany était au volant de son petit cruiser violet lorsque son ex-mari Chris Hartman a sorti un couteau, l'a tendu et lui a tranché la gorge. Pendant qu'elle conduisait? Son fils de 2 ans, Noah, était assis sur la banquette arrière. Non! Ouais. Mais voyons, il est bien fou. Dire, si elle crash, il va mourir lui aussi, sans calisser. Oui, mais il pense pas d'avance à ces affaires-là. Tiffany avait rencontré Chris pour discuter de la pension alimentaire pour les 2 jeunes fils qu'il avait, Noah et Wyatt. Bien que Tiffany ait dit à People Magazine, que son ex avait été contrôlant et abusif dans le passé, elle s'était pas rendue compte qu'il était capable d'un acte aussi désespérément violent. Mais c'est ça le problème. C'est ça. Là, c'est en quelle année, ça? Hey, je sais pas. Mais honnêtement, c'est quoi? C'est dans les 4 dernières années qu'on commence à parler du fait que, veut dire, si violence psychologique, ça va dégénérer. Oui, oui. Ah, mais il est pas si... Ah, mais il me bat pas. Combien de fois qu'on a entendu ça? Ah, mais il me bat pas. Encore. Je n'avais jamais vu ce regard dans ses yeux, se souvient-elle. Je ne pense pas qu'il avait même j'avais des mots pour décrire juste du vide. Oui, it goes dark. Il y a vraiment t'as l'œil du narcisse pervers. Fait que sa détermination à la tuer est présentement dans un prochain épisode du nouvel épisode de la série policière d'Oxygène, Murder for Hire, dont la première aura lieu le 7 avril, mais ils disent pas l'année. Bon, super.
Je savais que de ce qui venait de me... je savais que ce qu'il venait de me faire pouvait me tuer, mais la seule chose que je pouvais penser, c'était que je devais mettre mon bébé en sécurité. Right? Mourir n'était pas une option. Hey boy. Fait que Tiffany a tenu une main sur son cou pour l'aider à arrêter l'hémorragie, alors Cartman était assis là, la regardant saigner. Tu sais, parce que, je veux dire, il n'y a rien d'autre à faire. Non, tu sais, peut-être prendre le contrôle de la voiture, de dire, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bien weird! C'est bien weird! Ouais. Fait que Chris a été condamné à 5 ans de prison à perpétuité où il se trouve encore aujourd'hui. Il a également essayé de s'en prendre à son ex-femme alors qu'il était derrière les barreaux. Hein? Comment? Ben, c'est ça, tu sais, il a Visite, essayé de la whatever. faire tuer. Murder for hire. OK, c'est ça. Il a comme engagé quelqu'un Ouais. pour tuer son ex-femme. OK. Fait qu'après sa tentative de meurtre, Tiffany s'est retrouvée seule pour élever ses fils et ramasser les morceaux. Heureusement, sa volonté de vivre était forte et aujourd'hui, elle vise à utiliser ce qui lui est arrivé pour aider à sensibiliser le public au danger de la violence domestique. Good. Pendant la cicatrisation dramatique laissée par le coup de Tiffany, elle fait de son mieux pour ne pas elle fait du mieux pour pas la regarder, là, sa cicatrice. Je sais que je devrais le voir comme une cicatrice de bataille, mais cela me rappelle tellement de souvenirs que j'ai essayé d'éviter de la regarder autant que possible. Pauvre elle. Ouais. Arc. Fait que... Mais j'aime ça, qu'est-ce que tu as dit, tu sais, qu'il avait jamais fait rien de si grave, puis c'est comme... c'est ça le problème, hein? C'est que non, c'est ça. Fait qu'elle, elle se sentait en sécurité de voir son ex. Ouais, là, c'était pas... c'est ça. Ouais. C'était pas si pire, puis là... Ouais. C'est ça, c'est Fait ça. que mes cas sont un peu plus petits, mais c'est ça, Non, mais c'est correct, le mien, il est long. Mais on va en reparler de ça à la fin. J'ai trouvé quelque chose de cool, là, de, tu sais, comment savoir que la personne n'est pas cool dès le début, là, tu sais. OK. Moi, je vais parler d'un cas que peut-être beaucoup de monde connaît, mais je trouve ça tellement important. Ça a été super médiatisé dans les dernières années. C'est arrivé vraiment récemment. Puis, en plus, le documentaire vient de sortir sur Netflix. Fait que je l'ai regardé, puis j'ai fait comme, non, faut que j'en parle. Tu sais, parce que l'histoire vraiment met en lumière comment, justement, c'est pas si pire, il me bat pas, yada, il fait quelque chose de grave, tu sais. Fait que moi, j'ai parlé de l'histoire de Gabby Petito. T'as pas vu le documentaire, faudrait que tu le regardes. C'est pas super bon. Ben, tu sais, il n'y a pas de plot... Tu rends ça vendeur? non, mais il n'y a pas de plot twist parce qu'on sait l'histoire, mais... puis là, ben, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, mettez pause, allez l'écouter, c'est vraiment bon. Puis revenez écouter l'épisode après parce que je vais vous spoiler des affaires. Donc, c'est ça. C'est pas comme big plot twist à la fin, mais ils ont beaucoup de footage, puis ils ont beaucoup de body cam footage. Fait que, tu sais, c'est pas juste du monde qui parle dans une chaise de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » C'est vraiment comme quasiment le timeline, événement par événement, que tu vois parce que ils se sont beaucoup filmés. Parce que, justement, Gabby était beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'elle voulait faire. C'est une jeune blogueuse, elle a 22 ans, puis elle veut faire du vlogging, là, tu sais, elle veut être sur les réseaux sociaux, puis sur YouTube, puis tout ça. Fait que c'est ça qui est fucked up, parce que, justement, dans toutes les vidéos qu'elle a faites, tu vois un peu les signes avant-coureurs de violence conjugale, les circonstances troublantes qui entourent son décès. Fait que... c'est ça, c'est comme... Non, elle n'a pas survécu, on le sait, là, je l'ai dit tantôt, mais ça déclenche une conversation sur la violence conjugale, l'impact des réseaux sociaux, le rôle d'autorité dans la gestion des situations, parce que, on va le voir tantôt, ils ont eu une altercation avec des policiers puis tout, là, puis ça n'a pas rien fait, là, tu sais. Fait que, c'est ça, on va parler de tout ça. Fait que Gabby Petito est née en 1999 à Blue Point. Oh mon Dieu! Ouais, non. C'est un bébé! C'est un bébé, elle avait 22 ans, là. Dans l'État de New York.
Une jeune femme créative, passionnée d'aventure. Après le secondaire, elle rencontre Brian Landry, qui est c'est un ancien camarade de classe. Tu sais, comme, il se voyait dans des parties. Je veux dire, c'est pas comme ça le connaissait pas du tout, tu sais. Leur relation amoureuse a rapidement évolué, fait que c'était comme le coup de foudre. Ça a été super rapide. C'est ça, ils ont sensiblement le même âge, mais c'est weird. Brian, il a l'air d'avoir 35 ans. Ah, OK. Il fait déjà de la calvitie, je sais pas, il a juste comme une vibe de papa. De papa. Oui, il a comme l'air d'un papa. C'est vraiment bizarre. Fait qu'en tout cas, en 2019, Gabi a emménagé chez Brian et sa famille à Northport, en Floride. Fait que ça a été quand même très rapide. Après le secondaire, elle est partie. Fait qu'elle est loin de chez eux, là, tu sais. C'est ça qui est, tu sais, New York, Floride. Ouais, c'est ça. Fait que, comme beaucoup de jeunes couples rêvant d'aventure et de liberté, ils ont décidé de partir en voyage à travers les États-Unis en van life. Fait que Gabi achète une van, ils partent, puis leur but... Oui! There you là, go. I'm there. OK. Okay. Leur objectif, c'était de partager leurs expériences sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Surtout, tu sais, en 2019, juste avant la pandémie, ça commençait, là, le van life puis tout ça. Fait que c'était comme dans les bons temps pour avoir du succès. Puis, fait que sur la chaîne YouTube, puis le compte Instagram de Gabi qui s'appelait Nomadic Static. Fait que pendant un certain temps, le contenu montrait une vie de rêve, des paysages magnifiques, des moments de complicité, un style de vie minimaliste, mais derrière les images parfaites, il y avait des tensions et des signes inquiétants qui, malheureusement, vont rester ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ouais. Fait que c'est weird, une chose que j'ai remarqué, si vous regardez le documentaire, j'aime pas ça parler en mal des victimes, mais je pense que c'est important quand même, parce que là, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de footage de vidéos qu'ils ont utilisé dans le documentaire qui n'étaient pas comme les belles affaires qu'elle posterait, mettons, qui étaient comme le en arrière où on essaie de faire des takes, ou, tu sais. Puis elle est super perfectionniste, puis tu le vois qu'elle va refaire le même comme « Salut tout le monde, blablabla », puis là, elle fait comme oh, puis elle replace ses cheveux, puis « Salut tout le monde, blablabla », tu sais, comme faire plein de takes pour l'éditer plus tard, tu sais. Mais souvent, comme, comment je pourrais dire... Gabi essaie de filmer les deux, puis là, elle pogne les nerfs après Brian parce qu'il fait pas ce qu'elle veut. Tu sais, il dit pas comme ce qu'il était supposé dire, ou il y a pas la face qu'elle voudrait qu'il aille sur le vidéo. Puis assez que je trouve qu'elle en est gossante. OK. Mais d'un autre côté, si you're on this trip with me, puis t'as agreed to this, veut dire, fais un effort, Calice, là. Fait que je sais pas s'il faisait exprès pour être malcommode ou si c'est elle qui était vraiment fucking gossante, mais tu le vois qu'elle pogne souvent les nerfs après, là, tu sais. Bon, ils ont choisi ces vidéos-là, je sais pas. Mais comme je te dis, tu sais, je veux pas blâmer la victime, mais tu vois qu'il y avait... C'est là que tu vois qu'il y avait des tensions puis que c'était pas fun, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, je peux facilement imaginer, sachant quel genre de personne Brian est maintenant, que lui aussi, ça devait le gosser, là, tu sais, de toujours se faire dire comme, mais là, ça, c'était pas correct. Change ta face, puis on recommence, puis t'as scrappé la take, puis le se faire, puis ils ont 20 ans, là. Encore une fois, quand j'avais 20 ans, j'étais fucking déplaisante, là, tu sais, veut dire... Bon, c'est pas une raison, mais là, en tout cas. Fait que 12 août 2021, ils sont à Moab, en Utah, au Utah. Où est-ce que j'étais tantôt? C'est drôle. Mes deux cas sont au Utah. Il y a un témoin qui appelle 911 parce qu'il a vu Brian puis Gabi chicaner, puis que supposément Brian aurait giflé Gabi. Fait que lui, ce gentil monsieur-là a appelé la police, a fait comme, écoute, tu sais, je viens de voir deux jeunes, blablabla, ça n'a pas l'air de bien aller. Ils sont partis dans une vanne blanche avec telle plaque. Je sais pas quoi dire. Mais la police réussit à rattraper la vanne qu'ils ont mentionné dans les appels. Puis, ils suivent un petit bout de temps, puis ils voient que la vanne a conduit de façon comme... Erratique, puis ils accrochent même la lavande de trottoir, là, tu sais, ils accrochent le curb, puis, tu sais, ça va pas bien. Fait que là, la police part les lumières, ils l'arrêtent. Tu vois tout leur échange sur bodycam. Ah, ben oui, parce que les policiers là-bas sont tous... maintenant, partout, équipés. Ils ont des bodycams, c'est ça? Fait que la vidéo montre Gabi qui est en larmes, qui est visiblement comme bouleversée. Puis, tu sais, elle n'est pas capable d'arrêter de pleurer, là. Elle est vraiment comme dans une crise intense. Puis, elle a dit que c'est elle qui a frappé Brian en premier, puis que c'est pour ça qu'il a pogné la curb, parce qu'elle le gossait, tu sais. OK. Ça, c'est un classique. Puis,
Tu sais, les policiers sont corrects, ils les ont séparés, veut dire, ils l'ont embarqué dans l'auto pour qu'elle soit à l'air climatisée, ils ont été parler à Brian, blablabla. Mais ils ont comme conclu que c'était une crise émotionnelle versus un cas de violence conjugale. Puis tu sais, c'est rough à regarder parce que tu vois que les policiers sont comme un peu chummy avec Brian, puis on les voit rigoler sur les vidéos. Okay. Mais est-ce que c'était pour comme un peu gagner la sympathie de Brian pour qu'il avoue quelque chose? Je sais. Moi, je l'ai vu comme ça, mais après ça, j'ai vu des gens critiquer, puis j'ai fait comme, ouais, OK, c'est... Pour Gabi, ça devait être difficile parce qu'elle, elle va pas bien, puis elle sait comment qui est, puis là, les policiers ont l'air de prendre son bord. Fait qu'aucun des deux n'est arrêté, mais là, c'est ça qui est fucked up aussi. La police paye une chambre d'hôtel à Brian pour qu'il puisse comme cool down les deux puis passer une nuit séparée. Fait que lui, il paye une belle chambre d'hôtel pour lui dire, tu sais, va, dors, prends ta douche, tout ça. Puis ils disent à Gabi, OK, ben prends la vanne, puis au pire, il y a un motel cheap à 12$ la nuit plus loin si tu veux aller prendre ta douche, puis... OK. On peut-tu faire comme le contraire? Je veux dire, c'est weird, là. Ou la même chose pour les deux. Ouais, peut-être. Mais je comprends qu'ils voulaient les séparer puis pas les mettre dans le même hôtel. Mais l'affaire, c'est que la vanne est à son nom à elle. OK. Fait que lui, il aurait pas pu partir avec la vanne. En tout cas, ça a été oui, quand je même... sais, mais t'offres une chambre d'hôtel aux deux, tu sais. Ben, pas dans le même hôtel, mais... Oui, mais je trouve qu'elle, c'est ça. Il me semble qu'elle n'est pas tant en sécurité toute seule avec sa vanne au Utah, non, là, tu sais. ça. En tout cas. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que cet événement-là aurait pu être un signal d'alarme, mais que ça n'a pas entraîné d'intervention plus approfondie des autorités. Il y a eu d'autres indices qui ont montré que Gabi, elle vivait probablement une relation de plus en plus contrôlante et toxique, mais ils ont poursuivi leur voyage comme si de rien n'était. Je me souviens pas, mais il me semble qu'il des fois, il enlevait son téléphone ou, tu sais, c'est lui qui gardait ses cartes de crédit, blablabla, tu sais. Elle aurait pas pu comme juste partir en courant puis se sauver, mettons. OK. C'est la disparition et la chronologie des événements. Fait que le 24 août 2021, Gabi a été vue pour la dernière fois dans un hôtel à Salt Lake City, en Utah. 2 jours plus tard, elle a publié son dernier message sur Instagram. Le 27 août, il y a un couple qui a signalé une altercation entre Brian et Gabi encore dans un restaurant au Wyoming. Peu de temps après, Gabi a cessé toute communication avec sa famille. Oh, ben, voyage très proche comme ça, hein, c'est... Ben, c'est cross-country, là, veut dire. Sûr de ton couple, hein? Écoute, me semble que ça faisait... Ben, ils sont jeunes, puis ça faisait pas tant longtemps qu'ils étaient ensemble, là. Ils sont partis... Oui, mais au début, tout est beau, tout est nouveau, tout est... T'sais. Oui, puis tu t'es engagée, elle a acheté une vanne, elle a probablement utilisé toutes ses petites économies, elle a tout misé là-dessus, veut dire, faut que ça marche, là, faut que ça marche. Mettez-vous jamais dans une situation où vous n'êtes pas libre de quitter à tout moment. Fait que c'est ça. Vu pour la dernière fois, ils se sont assis dans un restaurant, puis après ça, même avec sa famille, il n'y a plus aucune communication. Oh, la date est prise dans mon... Le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré chez eux seul, en Floride. Ah, gadon! Avec la vanne, sans Gabi. Oh, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe, surtout que, encore une fois, la vanne est à son nom à elle. Il a donné aucune explication sur l'absence de... Là, à ce moment-là, il était fiancé, en plus. Il a donné aucune explication sur l'absence de sa fiancée, de Gabi, pendant 10 jours. Il a refusé de parler aux autorités. Il n'a pas parlé à la famille à Gabi. C'est weird. Ça, je comprends pas. Je comprends pas comment il a eu le droit de ne pas parler à personne. Dans le documentaire, on voit la police qui va cogner chez ses parents, puis les parents font comme, garde, il veut pas vous parler à ce moment-ci, appelez nos avocats, voici le numéro. Serais-tu comme, il va nous parler? Ouais, mais j'imagine, si t'as pas probable cause, tu peux pas l'arrêter, he lawyered up, je sais pas, mais ça, c'est weird, là, veut dire... En tout cas, mais ils ont towé la vanne parce que c'est pas à lui, fait qu'au moins, ils ont saisi la vanne dans ce moment-là. Puis là, l'affaire prend une ampleur nationale. Les internautes détectives amateurs, les web sleuths s'en ont donné à cœur joie. Ils commencent à analyser toutes les publications parce que là, à ce moment-là, la famille de Gabi a signalé sa disparition le 11 septembre. Fait que... c'est hot, tu le vois dans la vidéo, tu sais, comme les web sleuths, ils s'échangent des images de caméras de surveillance pour essayer de retracer les derniers pas de Gabi. Il y a plein de monde qui soumettent des photos à la police disant « Regarde, je pense que c'est eux, je pense que c'est eux. » OK.
Puis, la vanne va être retrouvée grâce à ça. Il y a comme une dame qui était dans le même camping où Gabby a été vue. Elle a trouvé dans ses photos une photo de la vanne sur le bord d'une route. Ah, OK. Comme elle est en train de se filmer dans l'auto, ouais. puis ça donne qu'elle pogne la petite rue. Tu sais, dans les campings, un coup que tu quittes la première route principale asphaltée, ben souvent, t'es comme dans des petits chemins en terre, là. Ouais. Puis là, ça, elle est en train de comme se filmer comme « Ah, wow, c'est le fun, c'est beau! » Puis tu vois la vanne en arrière comme stationnée. Fait que là, ça leur donne un timeline de « OK, Il à était telle là, à date, ce la moment-là. vanne était à telle place, tu sais. » Fait que le 19 septembre, après des mois d'incertitude, les restes de Gabby ont été retrouvés dans la forêt nationale de Bridgerton-Teton au Wyoming. L'autopsie a révélé qu'elle avait été étranglée à mort et que son corps avait été exposé aux éléments depuis 3 à 4 semaines. Fait que quand il est revenu, elle était déjà décédée, là. Ah, ouais. C'est vraiment poche. Fait que pendant ce temps-là, Brian Laundrie a disparu. Ah, of course, parce que, je veux dire, c'est ça. Ses parents ont signalé sa disparition le 17 septembre. Ils ont dit qu'il était parti en randonnée, comme pour se changer les idées, puis qu'il n'était jamais revenu. Puis encore une fois, là, c'est du monde, encore les web sleuths qui essaient de trouver Brian, qu'il y a quelqu'un qui a trouvé comme sur sa caméra de sécurité qu'il l'a vu passer, ou blablabla. Ah oui, c'est vraiment... C'est ça l'affaire, hein. En 2025, tu peux plus te cacher parce que tout le monde a des vidéos de tout le temps, là. Surtout si t'es dans des endroits semi-touristiques, là. Fait que... c'est ça. Fait qu'il est parti en randonnée, il n'est jamais revenu. Le 20 octobre, les autorités ont retrouvé les restes de Brian dans le parc. Je m'essaye même pas, en Floride. Écoute, il y a 1 Y, 2 K, 3 E, non. Ah, OK, ouais, c'est correct. C'est ça, en Floride. Cause du décès déterminée comme étant un suicide par balle. Ils ont découvert à côté de lui un carnet dans lequel il avouait avoir tué Gabby. Fait qu'au moins, il l'avouait. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a eu quand même une enquête pour... Tu sais, c'est la mort de 2 jeunes, pareil. Non, oui, là, c'est terrible. C'est terrible. Puis, tu sais, c'est comme... Il l'a étranglé, là. C'est passionnel, là. Veut dire, il était en tabarnak, là, tu sais. Puis, il y a ça, par exemple, on sait rien de lui. Tu sais, il n'y a pas vraiment eu de témoins qui disaient comme « Ah oui, des fois, il avait mauvais caractère. Ah oui, blablabla. » Fait que c'est ça encore, tu sais. Je vais en parler dans les statistiques tantôt. C'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un qui va être proche de toi. Il faut vraiment être à l'affût des signes avant-coureurs, puis toutes les petites bébites, puis faire comme « Non, OK, ça va mal virer, ça. » Ouais. Fait que l'enquête a permis de reconstituer les événements grâce aux enregistrements de caméras de surveillance, téléphone portable, puis aux témoignages. D'avoir le carnet qui avoue, veut dire, ça a été l'élément clé dans ça. Il avoue avoir tué Gabby, mais il dit qu'il l'a fait pour abréger sa souffrance parce qu'elle est tombée malade. Ben là, tu vas à l'hôpital dans ce temps-là. Quoi, là? Ben c'est ça, tu sais, ça a été contesté, là. Elle était pas malade, puis c'est vraiment un acte de violence. Ils ont conclu que c'était un meurtre, acte de violence conjugale, puis pas un geste de compassion. Il parle dans le documentaire que Gabby, dans les derniers temps qu'elle était avec Brian, qu'elle était en vie, elle avait contacté son ex-chum. Oups. Parce que ça allait pas bien, puis elle avait besoin comme d'un peu de se faire rassurer. Tu sais, elle voulait contacter quelqu'un avec qui qu'elle a sorti pour, tu sais, peut-être voir... se faire dire, non, t'étais pas de même, là, tu sais. Exactement, c'est exactement ça que son ex-copain dit, puis lui, il s'en veut tellement de pas avoir catché que c'était plus grave que c'était, là, qu'est-ce qu'elle laissait entendre, tu sais. Puis en plus, c'est ça... C'est ça qui est poche, Gabby, quand les policiers sont intervenus puis qu'elle est en crise d'hystérie, elle dit, elle se blâme tellement, elle dit « Ah non, je souffre qu'elle a un TOC, elle a un trouble obsessif-compulsif, elle dit « I'm OCD, c'est de ma faute, ça m'arrive des fois, je pète des coches, non, c'est comme calice. » Fait que c'est ça, fait que je pense que peut-être que elle voulait se faire rassurer, comme tu dis, puis c'est-tu comme Brian, quand il l'a appris, qu'il a comme pété sa coche, puis je sais pas. Il a comme... Ça peut être il soupçonne que peut-être. Il y a aussi comme des questions sur la responsabilité des parents de Brian, puis leur implication. Je veux dire, ils ont quand même hébergé un fugitif, un criminel. La mère de Brian a écrit une lettre à Brian pour lui dire en long et en large que s'il avait tué quelqu'un, elle l'aiderait à cacher le corps.
Oh! Fait que je pense qu'il savait. Ouais. Il savait, là. Les 10 jours que personne trouvait Gabi, là, je pense que c'est ça. C'était assez clair qu'il le savait. Il leur a fait sûrement parler de... Ben, c'est sûr qu'il leur a dit, là. Hey, they lawyered up like that, là. Veut dire, en quelque part. En tout cas. Mais c'est ça. C'est triste, puis il y en a plein d'histoires comme ça. C'est juste que celui-là, on en a parlé vraiment beaucoup parce qu'il était tellement sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, tu sais, comme je disais, il y a 4 ans, on n'en parlait pas nécessairement de ces choses-là, mais là, on réalise maintenant que la violence conjugale, même si c'est pas des coups, c'est dangereux, puis ça peut emmener à des enjeux majeurs. Oui, le moindrement qu'un contrôle sur quelque chose. C'est ça, Red exactement. flag. Exact, red flag. Fait que ça l'amène à parler de la violence conjugale puis le contrôle coercif. Comme tu dis, qu'il y a beaucoup d'experts qui ont souligné que Gabi était victime d'un cycle de violence psychologique bien avant son meurtre. Le rôle des réseaux sociaux. Hein? Si les plateformes comme YouTube et Instagram ont permis de faire connaître son histoire, ils ont aussi contribué à masquer la réalité. Il y avait le petit couple parfait. C'est-à-dire, tu regardais son Instagram et tu disais, ben non, voyons, il peut pas être violent, gars, comment ils ont l'air heureux. Hein? Fait que c'est ça aussi de réaliser que c'est pas parce que tes amis posent des photos que tout est beau puis tout le monde s'entend bien, que derrière les portes, c'est pas l'enfer. Même pour nous, parce que nous, à l'âge qu'on a, c'est plus Facebook. Oui. Souvent, tout est beau, tout est... c'est ça, la réalité n'est pas tout le temps la même que... Des belles photos de voyage, puis de sport d'hiver, puis tout ça, mais que ils te traitent de crise de chienne en arrière, tu sais. Oui, c'est ça. L'importance d'une meilleure formation policière, puis ça, je vais en reparler à la fin. L'intervention des policiers, ça aurait pu être géré autrement, là. Hein? Peut-être que, tu sais, si les bonnes questions avaient été posées, ben il aurait peut-être pu sauver Gabi. Ouais. Puis aussi, une grosse réflexion sur le racisme. Les inégalités dans la couverture médiatique des disparitions. Ça, on n'en a pas souvent parlé, mais ici au Québec, on en parle beaucoup parce qu'on a beaucoup de Premières Nations, puis c'est fou, là, les femmes des Premières Nations, à quel point ils disparaissent, ils meurent, on n'en parle pas, c'est terrible. Puis c'est ça, le cas de Gabi a reçu une attention médiatique énorme, mais c'est une belle petite femme blanche, une belle jeune blanche, puis elle était cute, puis tout ça. Puis, il y a vraiment un manque de couverture sur les femmes autochtones ou racisées qui sont disparues. Sais-tu que pendant qu'ils cherchaient pour Brian, ils ont trouvé 5 corps de d'autres mondes portés disparus, puis morts? Ouais. Tabarnouche. Ouais. Puis ça, personne n'en parle, là. Puis c'était pas des petites filles blanches cute, là. Ah. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une tragédie ce qui est arrivé à Gabi Petito, mais ça nous rappelle l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs de la violence conjugale, comment les médias influencent notre perception des relations, puis la gestion des cas de personnes disparues, là, qu'il faudrait que ça soit plus pareil comme tout le monde. Là. Tout le monde a le même couvrage médiatique, tout le monde. J'ai l'impression que... Mais ça, je cache pas. Ça, j'ai jamais compris, ça. Ben, it doesn't make for good TV, là. Mais oui, mais ça reste l'argent, une personne... c'est l'argent, c'est tout l'argent. Hey, il y a combien de monde qui disparaissent par jour? Les nouvelles, ce serait juste ça le soir. Ouais, bonjour, aujourd'hui à Montréal, telle personne. Ils donneraient des noms pendant une demi-heure. Tu sais, je comprends que ça peut pas être juste ça tout le temps. Moi, je suis sûre que, tu sais, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le monde, mais on n'en entend pas parler parce qu'à un moment donné, tu vas tout le temps juste parler du négatif tout le temps? C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que la famille de Gabi œuvre pour sensibiliser le public à la violence conjugale à travers le Gabi Petito Foundation. Puis, je vais le dire tout de suite, les parents ils ont mis en place la liste des 12 questions. Fait que, t'en as-tu entendu parler, ça? Oui. Fait que c'est 12 questions que les forces de l'ordre pourraient poser afin d'évaluer le risque de violence domestique. Ça aide c'est pour aider les intervenants à comprendre la situation puis à déterminer si ils devraient prendre plus de mesures pour aider la potentielle victime ou pas. OK. Fait que les questions sont... Puis
Posez-vous les questions à la maison ou pensez à des amis que vous pourriez poser les questions subtilement. Hein? Fait que, est-ce que l'agresseur, le partenaire intime, whatever, a-t-il déjà utilisé une arme contre vous ou vous a-t-il menacé avec une arme? Bon, ça, c'est intense. Ouais, ça... On part pas par le plus doux, mais quand même. L'agresseur vous a-t-il déjà menacé de vous tuer ou de tuer vos enfants? Encore intense. Pensez-vous que l'agresseur essaierait de vous tuer? Sans qu'il ait fait rien, mais penses-tu qu'il se rendrait jusque-là? Clairement, toi, dans ton cas, elle pensait pas qu'il se rendrait jusque-là. Est-ce qu'il possède une arme à feu ou pourrais-tu en obtenir une facilement? Bon, au Québec, c'est peut-être moins une question, mais quand même. La chasse, ceux qui oui, font de la oui, chasse. oui. Je veux dire, if he has the means, c'est quoi, tu sais, le means, motive, whatever, là? Ouais. Ben, c'est la même chose, tu sais. L'agresseur est-il violemment ou constamment jaloux ou contrôle-t-il la plupart de vos activités quotidiennes? Je dirais même occasionnellement jaloux et... Oui, même occasionnellement. C'est ça, oui, j'irais même plus loin. Avez-vous quitté ou êtes-vous séparé de l'agresseur après avoir vécu ou été marié ensemble? Ça aussi, tu sais, encore une fois, dans ton cas, c'est des ex. C'est pas le job, là, c'est les ex. Ouais. Après la séparation, ils le prennent pas, sont en crise. Si moi, je peux pas t'avoir, personne ne va t'avoir. Est-ce qu'il est en chômage? Est-ce qu'il a une job? Est-ce qu'il a une rémunération? Tu sais, ça aussi, là, quand ils font pas d'argent, ils n'ont pas de contrôle, ils veulent contrôler d'autres choses. À votre connaissance, l'agresseur a-t-il déjà tenté de se suicider? Ça aussi, c'est... Tu sais, là, votre chum qui a fait une tentative de suicide que vous voulez sauver, là, c'est non. Non. Qui ait consulté. Il y a des gens très bien qualifiés ou s'ils utilisent ça comme « Ah, mais tu sais, j'ai peur que je me suicide si tu me laisses. » Avez-vous un enfant que l'agresseur pense ne pas être son enfant biologique? Ça aussi, c'est un gros trigger pour... il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui. De ne pas truster que... Ah, c'est weird, ça. L'agresseur vous a-t-il... c'est simple, mes enfants me ressemblent pas, ils ressemblent à leur père. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est toi qu'on n'est pas sûr, c'est toi la mère. C'est ça, j'ai dit à un moment donné. L'agresseur vous a-t-il déjà suivi, espionné ou laissé des messages menaçants? Ou même si c'est des pop-in visites, mais un peu trop souvent, là, tu sais, il est comme tout le temps là. Posez-vous des questions. Y a-t-il autre chose qui vous inquiète dans votre sécurité? Si oui, qu'est-ce qui vous inquiète? Fait que si la victime répond oui à l'une des 4 premières questions, ils vont orienter la personne vers un refuge. Oui, mais c'est ça, les premières... Oui, mais les 4 premières sont intenses, là. Tu sais, c'est déjà comme, il y a comme tenté de. Mais, puis les autres, c'est 4 des autres, whatever. En tout cas, non aux 4 premières questions, mais oui, au moins 4 des questions, 5 à 11. Là, ils vont faire quelque chose. OK. Puis, c'est ça. Là, ça, je vais le dire après. OK. Fait que c'était ça. Gabby Petito, super important. Ben, c'est ça. Ça ouvre la conversation. Oui. Tu sais, de voir que c'est pas du monde poké, c'est pas du monde sa drogue, c'est pas, tu sais, veut dire, il y avait aucune raison de la tuer, là. Tu sais, il y avait aucune raison de la tuer à part contrôle, jalousie, patente. Non, c'est ça. Excusez, c'est parce que je regarde mon cas, il est très petit. Mais c'est correct. Je regarde si j'en ai un autre qui... Je pourrais en parler de 2. Ben, vas-y. Ouais, on a le temps? Ben, ouais. Commence par un. Moi, j'ai des statistiques à donner. OK. OK, fais-en un, je vais faire mes statistiques. Fais-en un autre, puis je vais faire mon autre affaire. OK, vas-y. Moi, c'est le cas de Brittany Anderson. C'est une femme noire, justement. Un homme de 25 ans de l'Oklahoma a été accusé du meurtre mercredi pour le meurtre de son frère et 5 jeunes enfants. Quoi? Oui. Jaron Dijon Pridgeon de Muskogee, excusez, a été inculpé de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de tir avec intention de tuer et de possession d'armes à feu pendant la probation. Question numéro 3. Est-ce qu'il possède une arme? Oui. Ben, c'est ça. La police de Muskogee a déclaré qu'elle ne savait pas encore pourquoi Pridgeon avait abattu Javarion Lee, 24 ans, ou les enfants, dont l'aîné avait 9 ans. Ah, fait que c'est 3 jeunes enfants. Beau. La mère des enfants, Brittany Anderson, a également été blessée dans la fusillade et a été hospitalisée à Tulsa. OK.
La police a identifié les enfants tués comme étant Jeleva Pridgeon, 1 an, Jadus Pridgeon, 3 ans, Harmony Anderson, 5 ans, Nevea Pridgeon, 6 ans, et Candice Anderson, 9 ans. OK, il y en avait 5. Elle en avait 8. Eh boy! OK, fait qu'il reste des enfants qui n'ont plus de parents. Là. Non, la mère, La mère a survécu. Ah oui, c'est vrai, toi, tu fais des I Survived. Les dossiers judiciaires et pénitentiaires ne mentionnent pas d'avocat qui pourrait parler au nom de Pridgeon. Pridgeon et les victimes vivaient dans la maison où la fusillade s'est produite, a déclaré la police. Des voisins ont dit au Muskogee Phoenix qu'ils n'avaient aménagé que récemment à la maison, mais que les enfants jouaient souvent dehors. OK. Raven Anderson, qui est la tante des enfants, a déclaré à la chaîne de TV KOTV de Tulsa que Pridgeon était le père des 3 enfants tués. Pourtant, père de 3 des enfants tués. Fait que, OK, fait qu'il y a le père des enfants, mais là, la mère a survécu. Oui. OK. C'était des enfants formidables. Ils étaient intelligents, pleins de bonheur, d'énergie. Ils aimaient juste la vie, a-t-elle déclaré. Honnêtement, ce serait génial si tout le monde continuait à prier. Les dossiers judiciaires montrent que Pridgeon a reçu une peine différée en 2019 après avoir été inculpé de 2 chefs d'accusation pour avoir prétendument jeté 2 gros morceaux de ciment sur une femme, la frappant au torse. Si bol! Un juge dans cette affaire a ordonné une observation et une évaluation de la santé mentale, mais ces résultats sont scellés. L'avocat de Pridgeon dans cette affaire, Brian Watts, n'a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire. Puis, il parle comme quoi que Muskogee est une ville d'un peu moins de 40 000 habitants, à environ 45 000 au sud-est de Tulsa. Okay. Il y a le 911. Oh! Moi, c'est ça que... Moi, j'aime beaucoup écouter les appels de 911. Mais on le mettra, si tu veux. Ouais, c'est passé dans une affaire. En tout cas, j'essaierai de le trouver. Si je le trouve, je vais le mettre. Et il fait parler la mère qui est en train de souffrir, tu sais, parce qu'elle a été tirée, puis là, elle a de la misère à parler, puis tout ça. Il est bien pas là, lui. Oui, oui. Ils ont-tu dit pourquoi il était-tu séparé? Non. J'imagine qu'il vivait pas dans la maison. Oui, il me semble qu'il était dans la maison. Écoute. Fait que... mais comment tu peux plus tuer des enfants comme ça aussi sans aucun remords? Non, je sais. Fait que elle passe, cette femme-là, d'une famille de 8 à une famille de 3. Hey boy! Ah ouais, et puis tu vois toujours tes autres enfants dans les yeux de tes enfants, là. C'est à vie, là. Fait que moi, c'est ça, je me dis, cette femme-là, là, survivre, là, c'est... Elle doit avoir le culpability guilt. Oui, là, oui, survivor's guilt. Oui. Ben, puis non, d'un autre côté, parce qu'il faut qu'elle prenne soin de ses 3 enfants. 3 enfants, oui. Il reste quand même 3 enfants, là, dans tout ça. Aïe, aïe. Qui ont vécu, sûrement... Right. La violence qui s'est passée dans cette maison-là. Oui, non, c'est ça. Il n'a pas juste décidé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il n'a pas juste décidé du jour au lendemain de tuer tout le monde. Mm-hmm. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que c'était mon cas de maman qui, malheureusement... Ouais. Non, mais c'est ça. C'est faut commencer à voir les signes avant-coureurs, faut en parler plus, faut que ça devienne, tu sais, les homicides de femmes liés au genre, ça n'a aucun sens, comment c'est débile, là. On n'en parlait pas avant, puis là qu'on en parle, on réalise que ça n'a pas de calice d'allure, là, comme tu dis. Puis c'est tout un symptôme d'encore des inégalités, je veux dire, il y a encore des systèmes en place qui font que les femmes n'ont pas autant de droits, de liberté, de facilité à... Ouais. J'espère. J'ai espoir. Tu sais, je regarde des enfants de 11, 12, 13, 14 ans aujourd'hui. Je pense pas que les filles ont autant... Mais c'est drôle parce que j'en parlais avec, justement, ma chum Isabelle récemment. Tu sais, nous, au secondaire, veut dire, le but ultime dans la vie, c'était de te faire un chum, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on en braillait, on en rêvait. Veut dire, c'était comme... Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas de chum? Pourquoi les petits gars me regardent pas? C'était l'enfer.
ils n'ont pas ça tant aujourd'hui. Non, je regarde mes enfants, là, puis non. avoir un conjoint, oui, ils aimeraient ça, mais c'est pas une nécessité. Là. Ah, même pas ils aimeraient ça, c'est vraiment comme arc, non. Tu sais, puis tant mieux, je veux dire, focus sur tes études, aie des activités, sortant en groupe, whatever, mais tu sais, que ça devienne pas comme ta vie entière d'avoir un chum. Oh, moi, c'était ça. Ben, nous aussi, c'était ça. Ouais. C'était tout ça, là. Je veux dire, mais toutes les shows à télé, toutes les chansons, c'était tout ça. Ouais, c'est ça. On n'avait pas d'autres options, vraiment. Je veux dire, ta vie, ta valeur en tant que femme était déterminée par ton desirability envers les hommes, là, tu sais. Mais, en tout cas, j'espère que ça change autant que je pense, parce que c'est ça aussi qui fait que, tu sais, si tu penses que tu n'as aucune autre option que d'être comme avec quelqu'un, ben ça cause des situations problématiques, là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai regardé au Canada, juste au Canada, qu'est-ce qu'ils appellent les homicides de femmes et de filles liés au genre. Fait que les homicides de femmes et de filles liés au genre, c'est des homicides commis par un auteur présumé masculin qui était soit un partenaire intime ou un membre de la famille de la victime, qui a infligé des actes de violence sexuelle à la victime lors du meurtre. Fait que c'est juste... Il compte pas juste comme violence conjugale, je l'ai tué. Ben, j'imagine qu'il y a eu du sexuel quand c'est ta femme, là, mais... mais... Ou qui a tué une femme ou une fille identifiée comme travailleuse du sexe. Fait que c'est encore très spécifique. Je sais pas si, comme dans tes cas, ou est-ce qu'il a juste comme tiré sa famille, si ça compte. Non, c'est ça. Je sais pas si c'est des et des ou. Attends, l'auteur peut se mettre genre... Je sais pas si... Non, c'est ça, c'est ou. OK, c'est soit un membre de la famille, soit qu'il y a eu des violences sexuelles à la victime lors du meurtre, ou soit que c'est quelqu'un qui est travailleuse du sexe. Bon, OK. That makes more sense. Oui, parce que sinon, c'était très... Oui, non, là, c'est ça. C'est comme... Tu sais, si tu... C'est ça. Fait que de 2011 à 2021... La police a déclaré 1125 homicides de femmes et de filles liés au genre au Canada. Tu sais, puis on n'a pas beaucoup d'homicides au Canada, là. Non, c'est ça. Il y en a 100 par année, genre, même pas à Montréal, là, veut dire. On s'entend que c'est beaucoup, 1125. Parmi ces homicides, les 2/3, fait que 66%, c'est un partenaire intime. Eh mon Dieu. 28% un membre de la famille, 5% un ami ou une connaissance, puis 1% par un étranger. Donc, stranger danger, là, de nous, quand on était jeunes, là, de ne pas parler aux étrangers, puis ça veut dire, c'était juste pour nous faire peur d'exister dans le monde, là. Veut dire, tes chances de te faire attaquer dans une ruelle sombre sont beaucoup moindres que dans ta propre maison. Sérieux. Fait que, au moins le tiers des... Ça fait peur, pareil. Ben oui, oui. Parce que, tu sais, tu dis, chez toi, là, c'est supposé d'être ton endroit sécuritaire. C'est supposé être ton partenaire de vie, là. C'est ton partenaire intime, là. Veut dire, c'est la personne la plus proche de toi qui est ton plus gros prédateur. Ouais. Ben, c'est ça qu'on réalise aussi, là, tu sais, avec toute l'histoire de l'ours, là, c'est que les hommes restent notre plus grand prédateur. Là. Il veut dire, il y a plus de femmes qui meurent de féminicide que d'être attaquées par un animal sauvage. Là. Ouais. Fait que le tiers des homicides de femmes et de filles liés au genre ont été déclarés par la police comme étant principalement motivés par la colère, la frustration ou le désespoir de l'auteur présumé. Fait que, tu sais, tantôt, quand on parlait, y a-tu perdu sa job? Y a-tu... vous êtes-vous séparés récemment? Tu sais, fait que s'ils pensent qu'il n'y a plus rien à perdre, t'es dans une situation très dangereuse, là. Puis c'est une proportion de près de 3 fois supérieure à celle observée pour les homicides non liés au genre. Fait que, tu sais, comme la femme qui se fait voler sa sacoche puis qui se fait poignarder dans une ruelle, le gars, il est pas frustré ou au désespoir, là. Tu sais, c'est pas la même situation, là. C'est un voyou. Ben, peut-être qu'il est désespéré pour de la drogue, mais c'est pas pareil. Oui, non, mais c'est pas la même définition. La plupart des victimes d'homicide, en général, c'est des hommes puis des garçons, mais les femmes puis les filles qui sont tuées de façon disproportionnée par une personne qu'elles connaissent.
Au Canada, les homicides résolus en 2021, près des 3/4, 72% des femmes et des filles ont été tuées par un partenaire intime. On l'a dit, bon, j'ai arrêté de me répéter. En comparaison, les hommes sont plus souvent tués par une personne avec qui ils ont une relation plus éloignée, une connaissance, un ami, un étranger. Ouais. OK. Ben oui, non, les homicides des hommes, c'est pas ton chummy qui te tue, Je là. pensais que c'était leur femme, là. Non, zéro. Ben non, pas tout. Pas tout. C'est vraiment, tu sais, ça va être plus... c'est ça, ton ami que tu lui dois de l'argent parce que t'es dans... Ton T'sais, voisin. les homicides pour les hommes, c'est plus... Tu t'es mis dans une situation où est-ce que t'étais avec du monde Tout croche. ou dangereux, puis tu te fais tuer. Je veux dire, c'est les gangs de rue, c'est les... Tu sais, Ouais. c'est drive-by shooting, c'est beaucoup ça, là. Même au Québec, même à Montréal, je veux dire, tu sais, il y en a eu des coups de feu tirés récemment, puis c'est ça, c'était des initiations de gangs, c'est des, tu sais, les hommes se mettent dans des situations compromettantes, les femmes sont chez eux avec leur mari. Fait que, encore, comme je disais tantôt, c'est tout un symptôme du pouvoir inégal entre les genres, de la patriarchie qui est encore très présente, de beaucoup de groupes religieux qui ont des croyances que les femmes ne devraient pas faire certaines choses. Tu sais, là-dedans, tu as tous les crimes d'honneur, là, c'est sûr, là. Fait que, ce qui est épeurant, c'est que les statistiques ne font qu'augmenter dans les dernières années. Ça s'améliore pas en tout. Oui, OK. oui. Je pense que j'ai vu de 2021 à 2024, c'est comme 14% d'augmentation. Mais voyons! Oui, ça m'a jeté à terre. Complètement, là. C'est comme, ça va pas mieux, ça s'améliore pas, c'est de pire en pire. Mais oui! Ben, tu sais, ça va mal. Le monde est pauvre présentement, le monde est stressé. Je veux dire, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de, tu sais, fait que rajoute du stress dans un presto, puis ça va exploser, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Moi, il y a une statistique qui m'a jetée à terre, puis c'est quand j'ai écouté le nouveau documentaire sur... Ah là, je dirais pas le nom parce que je l'ai pas écrit. Tu sais, la femme enceinte, là, son mari l'a tuée pendant qu'elle était enceinte, juste après Noël. Peterson. Oui. C'est ça. Le documentaire commence quasiment en disant cette statistique-là. C'est américain, mais j'ai regardé pour le Canada, voir c'est quoi, puis c'est quand même pas super, là. La première cause de mortalité des femmes enceintes aux États-Unis, homicide. Oh! C'est pas l'accouchement. C'est avant préclampsia, avant problématique, hémorragie. Oh mon Dieu. C'est tes chances de te faire tuer par ton conjoint quand tu tombes enceinte ou ex-conjoint ou whatever, ou qui pense que c'est à quelqu'un d'autre ou blablabla, augmentent significativement quand tu tombes enceinte. C'est fou. Significativement. OK. Je savais pas comment le dire, fait que je l'ai inventé. Fait que c'est un facteur majeur des homicides, puis souvent par arme à feu, je sais pas pourquoi. Puis les lois restreintes à l'avortement, ça fait beaucoup là, pour ça. Là, ça fait juste accroître le risque des féminicides liés à la grossesse. Tu sais, si t'es avec un Christ de fou puis que tu sais qu'il va péter une coche, tu tombes enceinte, tu peux aller te faire avorter, ni vu ni connu. Ça va, mais si t'as pas accès, si tu peux pas, s'ils veulent savoir que tu y étais parce que ça prend sa signature, tu sais, c'est de la merde. Fait que au Canada, c'est quand même dans les top 10, mais c'est vraiment pas la première. Il y a vraiment plus, tout est médical, puis après ça, l'homicide est comme plus bas. Fait qu'on est encore pas pire au Canada, mais parce qu'on a accès à l'avortement et à des soins médicaux. Oui. Donc, la violence conjugale, le point que je voulais faire avec tout ça, c'est que ça doit être pris au sérieux. Tu sais, avant, écoute, moi, quand j'étais jeune, on faisait des jokes de batteurs de femmes. Oui. C'est dégueulasse, là. Ouais. On faisait vraiment des jokes de si elle écoute pas, Chrysine Volée. Chrysine Volée, ouais, c'est ça. C'était comme pas pris au sérieux. C'était comme... Nous, quand on était jeunes, ça faisait comme partie de la game. Je veux dire, c'est ça. Les couples, ça chicane, puis blablabla. Ça chicane. Ma mère se fait bardasser. Ben, ouais, il a pogné le bras une couple de fois. Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est elle de pas dire ça. Exact. Fait que faut que ça soit pris au sérieux. Faut que les jeunes apprennent les signes avant-coureurs. Il faut qu'ils soient capables de détecter... Parce qu'en bout de ligne, c'est des problèmes de santé mentale. Il faut qu'ils soient capables de détecter quelqu'un qui
qui fera pas un bon conjoint, point. Là. Tu sais, c'est pas dû à tout le monde d'être dans une relation. C'est pas acquis. C'est pas... Tu sais, il faut que tu sois un bon conjoint. Il faut que tu fasses un effort. Fait que... Puis ça aussi, j'espère que la nouvelle génération, ils prennent moins, tu sais... Une relation à deux, c'est deux personnes, c'est pas une personne. Qui choisit tout, puis qui décide tout, puis qui bitch contre tes amis, puis qui bitch contre tout le monde. Là. Fait que les signes avant-coureurs doivent être pris au sérieux. C'est fini le temps où est-ce qu'on est fine, puis qu'on se dit que c'est une mauvaise passe. Ah, tu sais, il est stressé à la job ces temps-ci. Ah, mais il voulait pas dire ça pour vrai, tu sais. Ouais, mais tu sais, je sais comment ça sonne, mais... Il est super fin, pour vrai, tu comprends pas. C'est ça. On en fait-tu des excuses pour des gens qui sont problématiques, là? Fait que les meilleurs moments d'une relation, c'est les 3 premiers mois. Hein? Ouais. Si après, ça va pas, ça reviendra jamais. Fait qu'arrêtez... Déjà, après 3 mois, si ça va pas, c'est boy! Ben, c'est un classique. Les 3 premiers mois, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est les 1 à 3, nuages, c'est les nuages. 3 à 6, on prend une petite routine. 6 à 9, les petits défauts commencent. Puis 9 à 12, tu essaies de décider si les défauts valent la peine. C'est ça. C'est écrit dans le ciel que c'est ça. Fait que si après, ça va pas bien, ça reviendra jamais, là. Arrêtez de vous leurrer que c'est comme « Ah, mais oui, mais tu sais, là, c'est juste une mauvaise passe. Il est vraiment fin. » Il était tellement fin au début, puis il était tellement romantique. Faut pas rêver, là. Faut plus faire d'excuses. On va en reparler à la fin, là. Je vais parler un petit peu, après ton autre histoire, de comment, justement, catcher que ça va pas aller bien, là. Puis je veux mentionner, bon... Nous, à Montréal ou au Québec, on a SOS Violence Conjugale, numéro de téléphone le 1-800-363-9010. On va le mettre sur le site web. On va l'afficher plus souvent. Puis... je vais le mettre dans le vidéo. Aussi. Puis, ils ont un chat. Oui, maintenant, oui, souvent. Tu sais, si t'as peur de te faire pogner au téléphone, ils ont un chat. Puis c'est un chat, eux, sur leur site web. Fait que c'est pas comme « textez-nous à ». Fait qu'un coup que tu fermes la page web, ils peuvent pas retourner puis regarder ton chat, là. C'est vraiment un chat in-house, là. Un peu comme quand tu chattes avec Amazon, mettons, là. Fait que... fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on va parler, comme je te dis, là, des... Même... Tel jeune ont ça, ce système-là aussi. Oui, le genre Je pense qu'ils vont de plus en plus vers ça parce que, justement, c'est plus anonyme encore. Oui, puis ils peuvent pas, comme, aller voir tes messages délités, puis ils peuvent pas, tu sais, veut dire, souvent, ils contrôlent ton téléphone, là, fait qu'il faut que tu fasses attention. Écrivez-leur à la job. Si jamais votre superviseur, après ça, chiale que vous étiez sur SOS violence conjugale à la job, faites une plainte à HR. Excusez, je suis en train de lire le cas un petit peu, puis ça a comme pas rapport avec... Ah ben, t'es-tu correct? Ou si t'en as pas un autre, il me reste juste une petite affaire, puis... Non, ça va être correct. Il y a une femme de 25 ans à Woodbury qui a été condamnée à 16 ans et demi pour tentative de meurtre et d'un médecin légiste de la police de Minneapolis dans le but d'obtenir la garde complète de son fils pour son petit ami. Ah, là, c'est une conjointe. Oui. Fait que Colleen Purification Larson. Boy! A renoncé à son droit à un procès devant jury avec un plaidoyer de culpabilité devant le tribunal du district du comté de Hennepin. Quelques jours après que Timothy Amache, 41 ans, a été condamné à 18 ans de prison pour tentative de meurtre au premier degré pour avoir aidé à organiser et dissimuler la fusillade de Nicole Ford, la mère de son fils. Ah, OK, c'est lui qui fait de la prison, c'est pas elle. Elle aussi. Ah, ben voyons donc. Oui, je comprends. Il y a une vidéo même du meurtre. De l'altercation. Ouais. Ah, shit. Ben, de la tentative de meurtre. Sure. Ford, qui portait auparavant le nom de famille Lanway, avait obtenu la garde exclusive après une âpre bataille judiciaire de plusieurs années qui a conduit à la fusillade et l'embuscade à l'extérieur du centre de visite supervisée, imagine. Family Wise, le 20 avril 2022. OK, fait qu'il soupçonnait déjà qu'elle était pas, que ça allait pas bien, là. Veut dire, si tu fais des visites supervisées, là, t'es pas super apte à être un parent. C'est ça. Ford a déclaré devant une salle d'audience remplie de proches et de collègues du service de police de Minneapolis que si Larson avait réussi, son fils serait orphelin de mère.
Je ne sais pas ce qui est pire, un ex vindicatif qui manipule quelqu'un d'autre pour tuer quelqu'un ou un étranger vulnérable, qui accepte aveuglément de prendre la vie de quelqu'un sans arrière-pensée et sans aucun remords. Les deux sont incroyablement dangereux. Les deux sont également coupables. Mais lui, il était dans la police, tu dis, hein? Je crois. Ouais. Oui. Ça devrait être la 13e question. Est-ce que votre conjoint est dans le corps policier? Les procureurs voulaient la peine maximale de 17 ans et demi pour Larson. Ses avocats demandaient à la juge de district une mise à l'épreuve et de blâmer Amacher et sa manipulation. Right. Atkin a dit qu'Amacher avait déjà essayé de tuer Ford 2 fois auparavant. Non! Et que c'était sa méchanceté fois. qui avait conduit à cette 3e tentative. T'es-tu sérieux? D'après moi, c'est pas pour rien, hein? Pas bien. Supervisé. C'est un projet de rédemption, a déclaré Atkin à Ascalini, ajoutant que Larson avait montré des remords et assumé la responsabilité de ses actes. Yeah, right. Mais Ascalini a déclaré que le seul remords que Larson avait montré était que pour la douleur qu'elle avait causée à sa propre famille et qu'il n'y avait aucun facteur permanent, un écart à la baisse de la peine de Larson pour tentative de meurtre au 1er degré. My God. Le remords est pour l'impact que cela a eu sur ses proches et sur sa vie. Il n'y a eu aucun remords affiché par Mme Larson pour avoir failli prendre la vie de quelqu'un. Right, c'est ça. C'est pas le meurtre qu'elle sent mal, c'est... Non, c'est ça. Mme Larson a déclaré qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait différemment. De l'avis de tous, Mme Larson a été décrite comme naïve, parfois immature et facilement manipulable. Cependant, c'est aussi une femme de 25 ans qui est éduquée, qui est diplômée d'une université. C'était une adulte productive et fonctionnelle dans la société. She knew right from wrong. Veut dire, tu le sais que si tu tires quelqu'un, ça va pas, là. Oui, c'est ça. Larson a admis avoir couru derrière Ford, lui avoir tiré dessus alors qu'elle s'approchait de l'entrée pour récupérer son fils qui était à l'intérieur avec Amateur. Asti. Et a continué à tirer après que Ford soit tombé au sol, souffrant d'une balle à bout portant au cou qui l'a empêché de parler au répartiteur lorsqu'elle a appelé le 911. Elle s'est tenue au-dessus de moi, qui semblait n'être qu'à quelques centimètres de moi, continuant ses tentatives de mettre fin à mes jours, me poursuivant même après que j'ai fui. Elle a même admis qu'elle avait l'intention de me tuer. OK, elle a été motivée, là. Oui, Ford a été intubée à l'hôpital pendant des jours, forcée à communiquer sur des morceaux de papier écrits. Depuis, elle est retournée travailler au ministère. Quelques semaines avant le procès d'Amacher, elle a épousé l'officier du MDP Donovan Ford. Les avocats de Larson ont eu une brève déclaration préparée en son nom ainsi qu'une lettre du père de Larson. Okay. Elle a écrit qu'elle acceptait toutes les conséquences et qu'elle voulait l'expiation. C'est quoi l'expiation? C'est pas un procès rapide, genre? Oui, c'est ça. Expedited process? Oui, elle a dit qu'elle espérait être propriétaire d'une petite entreprise pour promouvoir un mode de vie sain par des exercices et des activités de routine et poursuivre son voyage spirituel avec le soutien de sa famille. OK. Fait que là, il y a bien des affaires là, que je trouve que ça sert à rien, mais c'est ça, tu vois vraiment le vidéo, c'est... Tu vois une femme qui s'en va vers une porte, tu en vois un autre, tu te mets à courir derrière, puis tu vois vraiment qu'elle pointe quelque chose. Gun. On voit pas le... Non. Peut-être qu'ils ont des images, mais ça, ils ne montreront pas. Là. Fait qu'il attire. Et il y a des gens en voiture qui ont arrêté. Oh, shit! Puis là, quand elle s'est sauvée, ben là, il y a une personne qui a pris celle... Qui était blessée dans sa camionnette. Ford, OK. Puis, c'est ça, elle a appelé le 911, mais comme elle disait, elle n'était pas capable de parler. Fait que c'est la dame qui l'a mis dans sa camionnette, qui parle au téléphone, puis qui fait « J'ai vu quelqu'un courir après, lui tirer dessus, puis là, elle est dans ma voiture, puis c'est comme arrivé, là, tu sais, là. »
Fait que là, les policiers sont rentrés en dedans, ont été parler à son ex. Ben oui. Puis là, son ex, ben, je sais pas, mais là... C'est donc bien random. C'est donc bien random. C'est pas ma nouvelle blonde, de quoi tu C'est pas ma parles? nouvelle blonde du tout, tu sais, mais c'est son camion. Elle a pris son camion pour Elle a pris sa propre voiture pour se rendre. Non, ben sa propre voiture à lui. Calice. Ben, elle s'en allait le chercher, j'imagine, parce qu'elle avait fini sa visite. Ben, d'après moi, comme il savait qu'il y avait la visite. Oui, elle savait qu'elle allait être là, c'est ça. C'était le moment parfait. Oui, c'est ça. Mais, numéro 14. Si votre chum parle de son ex en mal, si votre chum dénigre, surtout s'ils ont des enfants, là, si t'es rendu à bitcher la mère de tes enfants, puis c'est une crise de folle, puis c'est une ci, puis c'est une ça, ben là c'est au point où elle t'embarquer dans un projet de meurtre, là, mais juste en général, tu sais. Juste en, tu sais, la tabarnak, blablabla, c'est la mère de tes enfants, le minimum de respect, tu sais. Fait que... À un moment donné, ça a bien été, là. Oui, mais que tu aies des enfants, c'est qu'à un moment donné, dans la relation, ça allait bien avant que ça soit une tabarnak. Oui, puis s'il est en crise à ce point-là, à un moment donné, il va être en crise contre toi aussi, là, tu sais. Il va dire, tu deviens pas... Puis surtout si ça fait longtemps que vous êtes plus ensemble, t'as vraiment encore cette colère-là dans toi. Red flag! Red flag! Oui, mais des fois, ils savent peut-être pas toujours que ton ex soit autant pompé contre toi. Je peux pas croire que tu le sais automatiquement. Non, je parle à la nouvelle blonde. Ah, OK, oui. Tu commences à sortir avec quelqu'un, puis il fait juste chialer sur son ex. Moi, je pense que j'appellerais l'ex, puis je ferais comme... c'est parce que... Il est en tabarnak, là. Fais attention. Oui, ouais. C'est ça. Ouais, mais bon. Faut se tenir entre filles. Solidarité féminine. Solidarité féminine, above all. Là. Ça a été longtemps le boys club, ça peut être le girls club, là, franchement. Ben, la même affaire. Si une femme parle qu'elle voudrait tuer son mari, t'es son amie, elle essaye de t'organiser pour parler au gars, puis faire comme... c'est parce que là, ta femme est rendue loin, là. Ouais, elle est rendue loin, là. Tu sais? Ouais. Non, c'est ça. Faut plus prendre à la légère ce genre de menace-là. Si c'est ça qu'il y a dans ton cœur, ça va exploser à un moment donné, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas des images faciles à voir. Ah, ça doit pas. Mais c'est ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais moi, c'est ça, justement. Attendez, il faut que j'ouvre ma page. Parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. La page, je pouvais pas l'imprimer, je pouvais pas copier-coller, elle me laisse pas right-clicker. OK. Il voulait vraiment pas que tu copies cette page-là, mais pourtant, c'est de l'information super intéressante. C'est sur un blog, puis c'est les 7 signes... comme les 7 choses à prendre conscience et à remarquer quand tu commences une nouvelle relation. Puis, tu sais, on parle souvent des hommes parce qu'on s'entend que 90% du temps, c'est ça, là. C'est une femme, c'est des relations hétérosexuelles. Puis on est 2 femmes, fait que là, puis on est 2 femmes, puis on est féministes enragées ces temps-ci, mais je pense que ça s'applique vraiment pour n'importe quelle relation, là. Même les relations pas hétérosexuelles. C'est des choses qui démontrent vraiment que la personne a soit des choses non résolues ou qu'elle voit pas les choses de la bonne façon ou que, tu sais, que justement, qu'il y a un petit peu de narcissisme, qu'il y a un manque d'empathie, tu sais, c'est des choses profondes, là. C'est pas juste comme, ouais, mais tu sais, il est bien fin. Non. Non. Fait que, premièrement, c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Le début, tu sais, la rencontre, c'est enflammé, c'est passionnel, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est sûr que c'est weird, là. Veut dire, on n'a plus 16 ans pour se laisser guider par nos émotions. Puis, surtout si, tu sais, ils partagent tous tes goûts, toutes tes valeurs, ils pensent comme toi. Tu sais, souvent, t'as comme, ah oui, moi aussi. Ah, mon Dieu, ah, moi aussi. Ah, mon Dieu, c'est bien drôle, moi aussi. Non. Les gens sont supposés avoir leur propre personnalité, là. Fait que si vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai, que c'est arrivé vite, que c'est intense, je me suis jamais sentie comme ça avec personne, red flag. Quand c'est exagéré, quand, tu sais, même, ou qu'à l'autre personne, c'est comme, aïe, j'ai jamais rencontré personne comme toi, blablabla. C'est quoi, t'as pas d'amis, là? Moi, j'ai des amis que je trouve vraiment plus extraordinaires que
90% des gens avec qui je suis sortie, là. Je veux dire, si t'as jamais rencontré personne avec qui tu connectes comme ça, c'est peut-être quelque chose d'autre, le problème. Rien de sa faute. Fait encore une fois, tu sais, ficher un peu, tu sais, y a-tu l'air d'assumer ses responsabilités? Y a-tu l'air, tu sais... Encore, on vient d'en parler, sa relation précédente, est-ce qu'il blâme tout l'échec de la relation sur l'autre personne ou il est capable de tirer des leçons de cette rupture-là ou que tout est attribué à son ex, là. C'est elle qui était une crise de folle, la tabarnak, veut dire... Quelqu'un qui respecte pas ses anciennes compagnes... à moins qu'elle soit vraiment folle puis qu'elle a essayé de te tuer, là, mais tu sais, c'est ça. Si tu bitches trop contre ton ex, soit que t'as des choses qui sont pas résolues puis peut-être que c'est pas le temps d'être en relation, ou soit, comme je te dis, qu'ils ont cette colère-là, c'est pas bon, là, ça pourrit l'âme, la colère comme ça, là. Fait que on veut pas quelqu'un comme ça. On vous le souhaite pas. Exact. Est-ce qu'il est susceptible? Est-ce que la personne est susceptible? Est-ce qu'il accepte de se faire taquiner? Sont-ils capables d'un peu d'autodérision? Souvent, les gens qui ont des troubles de personnalité, ça, c'est très difficile pour eux. Il faut toujours qu'il y ait raison, il faut que ça soit eux les meilleurs, il faut que ça soit, tu sais, c'est le... C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, je le sais, mais j'aurais de la misère avec quelqu'un comme ça. Là. C'est ça. C'est son attitude avec les gens aux alentours, dans les restaurants, pas nécessairement qu'il pogne les nerfs, ça peut être super subtil, mais c'est ça. Il se défend-tu un petit peu trop quand il a pas raison? OK. Tu comprends? Ouais. Ou elle. Je veux dire, encore une fois, il y a peut-être une question d'âge aussi, là, puis de maturité, puis tout ça. Là. Moi, je regarde ça, puis je parle, tu sais, comme si vous êtes rendu fin vingtaine, début trentaine. Là, un moment donné, t'es censé avoir réglé tes choses. Là. Je veux dire, j'étais super susceptible quand j'étais jeune, mais j'avais pas confiance en moi. Non, je veux dire, c'est ça. Aujourd'hui, quelqu'un me dirait, t'es une crise de folle, je ferais comme, c'est ton opinion, c'est le fun, tu sais. Je veux dire, je me sentirais pas le besoin de me défendre puis justifier. C'est comme, c'est plate que tu penses ça. Fait que voici la porte et va-t'en, là, tu sais. Je veux dire, j'ai pas... Non, c'est ça. J'en ai des amis qui me trouvent cool. Clairement, c'est pas moi le problème, tu sais. Fait que, c'est ça. Est-ce qu'il est contrôlant? Fait que là, ça, on en parlait dans les 12 questions de... Puis, c'est difficile au début parce que ça peut passer pour de la galanterie. Ça peut être charmant. Ah, ben oui, c'est vrai. Mets la belle robe rouge que je t'ai achetée pour sortir ce soir. Tu sais comment je te trouve belle dans cette robe-là. Tu sais, même si t'es pas à l'aise dans la robe, au début, tu vas la mettre. C'est lui qui te l'a achetée, tu sais. Il te trouve belle dans la robe. Puis si toi, t'es pas full à l'aise, on s'en fout, tu sais. C'est lui qui organise des sorties, qui organise tes week-ends, tu sais. Je n'irais pas ça, par exemple. Ben, c'est ça, je te dis. C'est ça, je te dis. C'est lui qui commande au restaurant pour toi. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il commande, puis tu sais, OK, une fois, c'est cute, là, mais à un moment donné, tu sais, faut j'ai mes goûts personnels de... Oui, t'sais. Puis c'est correct qu'il le fasse, mais là, si tu as une objection ou c'est quelque chose que tu n'as vraiment pas envie de faire, ben là, c'est là qu'il faut que tu vois comment il réagit. Tu sais, y a-tu comme des... OK, c'est beau, laisse faire d'abord, ou tu sais, c'est comme... Non, il faut que tu sois confortable quand même. Est-ce qu'il essaie de tout savoir sur toi rapidement? Ça, c'est du contrôle aussi, tu sais, en devenant trop intime, trop rapidement. Puis le partage de confidence, c'est à deux sens, là, veut dire, si toi, tu racontes quelque chose, il faut que lui aussi raconte quelque chose, là. Faut pas... Tu sais, si lui, il dit rien, puis toi, il faut que tu sois un livre ouvert, ben c'est peut-être qu'il est en train de ficher pour des affaires pour te contrôler aussi, là. Tu sais, c'est pas nécessairement juste parce qu'il est intéressé, puis mon Dieu, qu'il est intéressé à moi, puis c'est cool, tu sais. Il veut vraiment me connaître, puis c'est ça. Puis tu connais même pas son middle name. Là. Puis c'est ça, tu sais même pas le nom de ses meilleurs amis puis sa couleur préférée, tu sais. Des rigidités. Fait qu'à un moment donné, bon, peut-être pas dans les premiers 3 mois, mais à un moment donné, tu vas, tu sais, est-ce que la personne est rigide? Est-ce que... tout à l'heure, on parlait d'être susceptible. Susceptible, c'est une chose, mais la rigidité, l'intolérance... tu sais, les choses doivent être faites d'une certaine façon. Tu sais, au début, ça peut être cute, c'est comme « Oh non, c'est beau, je vais le faire la vaisselle parce que tu l'as pas faite comme faut. » Tu sais, mais à la longue, c'est...
Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, à la longue, ça envoie le message que tu fais jamais rien de correct non plus. Comment il est envers les personnes âgées, les immigrants, c'est quoi ses valeurs politiques, c'est quoi ses valeurs, tu sais, si tu vois qu'il a des idées très restreintes, on parlait de religion tantôt, des idées très restreintes, qu'il y a une vue de l'humanité très comme les gens devraient être comme ça, blablabla. Écoute, moi, je me souviens, j'avais sorti avec un gars, j'étais à San Francisco, on a eu une date, pas plus. Puis lui, il travaillait en pharma, biomédical pour faire de la médication. OK. Puis il avait commencé à parler, on sait bien, les gens qui prennent pas leurs médicaments comme il faut, puis là, ça cause plus de maladies, puis ils devraient tout être, tu sais, comme on devrait les laisser mourir au lieu d'essayer de les traiter, puis blablabla. Je fais comme, bon, on parle d'euthanasie en partant, super, génial. Fait que c'est ça, tu sais, est-ce que il y a des opinions tranchées? Tu veux pas être avec quelqu'un qui tolère pas la moindre faiblesse. Tu sais, quelqu'un qui dit, on sait bien, eux autres sont flammous, on sait bien, eux autres, tu sais, les pauvres sont pauvres parce qu'ils se forcent pas le cul, puis tu sais, c'est pas bon, ça, d'avoir comme aucune empathie, aucune tendresse envers des gens qui ont de la misère dans la vie, tu sais. Ça va trop vite. Dès le premier rendez-vous, ça va trop vite. Il est quasiment prêt à te marier, là. Ben, c'est ça. C'est charmant, veut dire, c'est séduisant, quelqu'un qui est vraiment full en amour avec toi, puis qui, tu sais, les beaux parleurs qui te promettent des merveilles, puis des voyages, puis des mariages, puis la maison, puis les enfants, veut dire, tu peux être subjugué à croire à cette idylle-là, mais c'est intense. Il te connaît même pas. Non, veut dire, calme-toi, là. Fait que, tu sais, si t'as un peu cette... Calme-toi, là. Tu sais, comme... Il veut te voir tout le temps, il veut tout le temps être là. Moi, je suis pas là, là. Tu sais, on commence, là. Fait que... Ben, on commence. Tu me connais pas, je te connais pas. Veut dire, un moment donné, il faut que tu aies le droit d'avoir de la place aussi, puis de respirer un peu, puis d'avoir le temps. Mais le love bombing, c'est ça. C'est que t'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de penser, puis tu te fais embarquer complètement, là, tu sais. Ça, je sais pas, je connais pas vraiment, mais il se place en sauveur. Tu sais, comme il vient un peu te sauver de ta situation, ou il vient te sauver, de dire, je vais prendre soin de toi, blablabla, il va prendre tout en charge, il va prendre soin de toi. Ben, admettons une mère monoparentale. Oui, ben c'est ça, ou tu sais, tu viens de te séparer, puis là, soudainement, t'as ce gars-là qui vient t'aider avec tous tes projets, blablabla. Mais s'il n'aime pas ton indépendance, s'il n'aime pas le fait que tu es capable de faire des choses toi-même, c'est ça ce qui est sous-jacent là-dedans. Si il essaie de te convaincre que tu peux pas vivre sans lui, au final, il va t'infantiliser, puis c'est juste pour mieux te dominer, là, tu sais. Fait que, je veux dire, on est des femmes fortes et assumées, on n'a pas besoin d'un sauveur, là, tu sais. Fait que le gars qui pense qu'il va améliorer ta vie plus, puis je pense comme si t'es un homme qui est sûr de lui aussi. Tu sais, comme moi, mon chum, c'est un introverti. Pas un introverti, mais tu sais, il aime pas sortir. Non, OK, c'est correct, il a le droit. Mais moi, c'est le contraire. Mais il m'empêchera pas de sortir. C'est ça, exactement. Puis, ça peut il a être confiance subtil, en là. moi. Oui, là, mais ça peut être fucking subtil. Des fois, là, c'est pas juste t'as pas le droit d'y aller. Ça, c'est trop évident. On va pas se faire embarquer quand c'est ça. C'est vraiment comme, ah ouais, t'as-tu vraiment envie de faire ça? Ah, il me semble la dernière fois que tu y étais, t'as pas eu de fun. Ah, non. Oui, il t'appelle aux demi-heures, là. Oui, il t'appelle. Oui, c'est... Ah, ça me gosse. Ça, là, je suis pas capable. Tu sors une sortie, puis tu sais, comme, pas capable de faire... Oui, écoute... Puis ça a l'air cute! Au début, ça a l'air cute! C'est comme, moi, ça m'énerverait parce que c'est comme, j'ai le goût d'être avec mon amie, mais je suis pas avec elle parce qu'elle est tout le temps au téléphone avec son chum. Exact. Puis, tu sais, une personne normale, mature et sain d'esprit dirait, ah, c'est cool, t'as une sortie avec tes chums de filles samedi, ben, have fun, puis on se parle demain. Hein? Ouais. Pourquoi te texter tout le temps? Non, c'est ça. Si quelqu'un... Ou il va me dire, ben, tu sais, dis-moi les, mais que tu t'en viennes. Mais c'est pas toute la soirée, là. Ouais, mais vous vivez ensemble, là. T'imagines, ils viennent de commencer, là, ils vivent même pas ensemble, là. Non, c'est ça. T'as pas de compte à rendre à quelqu'un si ça affecte pas sa cédule à lui, là. Non, c'est ça. Puis, je sais pas si ça a été dit dans les 7 signes, mais quelqu'un qui monopolise ton temps. Ça aussi, tu sais, c'est comme, ah, c'est donc bien cool, on se parle tout le temps au téléphone.
OK, mais t'as quel âge? Tu sais, on n'a plus l'âge d'être au secondaire, puis d'être full en amour, puis de se chatter toute la soirée, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, le temps que tu passes à parler à cette personne-là, ben t'es pas en train de vivre ta vie. Non, c'est ça. Puis c'est un peu ça le but. Tu sais, ils veulent devenir toute ta vie. Mm-hmm. Puis c'est là qu'à un moment donné, ben tu perds le fil de tes activités, tu perds le fil de tes amis, tu perds le fil de ta famille, puis yada, 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 tu te réveilles 2 ans plus tard, puis t'as plus d'amis. Tu comprends pas pourquoi. Tu sais, leur but, c'est de t'isoler. Ouais. Leur but, c'est, tu sais, quelqu'un qui bitch contre tes amis. Ça, c'est red flag, red flag. Fait que c'est ça, tu sais, la violence conjugale, c'est pas juste ce qu'on voit à télé, là. C'est tout ce qu'on vient de dire, là. C'est subtil, c'est insidieux, c'est un petit ver qui fait son petit chemin. Mm-hmm. Puis par le temps que tu t'en rends compte, t'es embarqué par-dessus la tête, puis... ouais. Quelqu'un qui te dit comment dépenser ton argent, quelqu'un qui te dit comme tu sais, qui te fait faire des grosses dépenses early on on va déménager ensemble, on va s'acheter une maison. Non, gardez votre liberté, gardez votre escape, embarquez-vous pas dans des projets de fous. Les meilleures relations, les relations les plus saines, c'est quand les deux personnes n'ont pas besoin de personne, mais veulent vraiment être ensemble. Non, c'est ça. Ça, c'est sain. Tu sais, je pourrais exister et être complètement heureux ou heureuse sans toi, mais, hey, c'est le fun d'être avec toi, fait que je choisis de... Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'idéal. C'est pas tout le temps comme ça. Non. Puis encore une fois, il y a beaucoup de monde qui sont dans des situations que, c'est ça, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin du sauveur, ils ont besoin de... Tu sais, ils ont été tellement maltraités que la personne arrive comme un héros ou une héroïne, puis... Mais c'est ça, je voulais souligner que c'est pas juste les grosses affaires. C'est pas juste les 12 de Gabi Petito. Tu sais, il y a vraiment des petites affaires qui font que tu te poses... Une ou deux, c'est correct. Je veux dire, la personne, elle peut être rigide, puis, tu sais, on va faire avec. Mon mari, il est rigide, là. Il y a des choses que c'est catégoriquement non, puis... Mais, encore une fois, il brime pas ma liberté à moi. Non, toi, tu veux pas le faire, comme ton mari. Toi, ça te tente pas parce que t'aimes pas le monde, ben, too bad, so sad. Moi, je vais y aller, tu sais. C'est ça. Puis, ils sont contents pour toi. Oui, tu sais, comme... Le show, justement, de Vilain Pingouin. Ben oui! Moi, j'ai été à un show. J'ai été avec le mari de ma meilleure amie. Exact. C'est un fan fini comme toi. Ben, pas un... Fan fini de musique, point final. Fait que je savais que c'était un maniaque de musique. Fait que j'avais le goût d'y aller avec quelqu'un comme ça, tu sais. Puis, autant d'un bord que de l'autre, ma meilleure amie et mon mari. Puis, la soirée, comment ça a été, tu sais. Pas comme moi, t'es rentré tard, ouais. Ben, on est rentré tard, mais c'est parce qu'il neigeait, oui, pas rien qu'à peu près. Oui, mais il t'en a pas tenu rigueur, il t'a pas comme gossé avec ça, il t'en a pas reparlé pendant 3 jours. Non. Mon Dieu, salut. Non, c'est ça aussi, tu sais. Idéalement, une relation, la personne veut que tu t'épanouisses, que tu découvres qu'est-ce que t'aimes, que tu sais. La personne ne cherche pas à restreindre tes intérêts et tes projets. C'est le contraire, là. Fait que, gardez un œil là-dessus. Ouais. Puis si vous voyez quoi que ce soit, ben comme on vous dit, il y a SOS... SOS violence conjugale, le chaînon. Exact. Ouais. Même juste pour jaser, tu sais, hey, je viens de rencontrer quelqu'un, mais j'ai des petits comme. Des petits doutes. Je suis folle. On se le demande-tu, ça, nous, les femmes? Je suis folle ou il me semble que c'est weird? C'est weird. Si tu te poses la question, c'est weird. Puis ça va toujours te gosser, puis ça deviendra pas mieux. Mais vaut mieux poser la question que pas se la poser. Puis demandez à vos chums de filles, demandez-leur qu'est-ce qu'ils en pensent de ton chum. Ouais. Ça, c'est important. On dirait qu'on n'ose pas ou qu'on veut pas déranger. Je sais pas, mais posez la question. C'est clair que les gens dans votre entourage vont voir des choses bien avant que toi, tu t'en rendes compte. Oui. Surtout si tu es dans le nuage d'amour et de love bombing. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. C'est important pour nous de faire cet épisode-là puis de parler. On en parle tout le temps un peu, mais là, on s'est vraiment gâtés. Puis plein de ressources sur le site web du Chaînon, tu disais. Oui. Eux aussi, je suis sûre que, ben, ils ont pas une... T'as dit ben, même ils ont pour une jaser. affaire d'écoute 7 jours sur 7. Je sais pas si c'est juste téléphone ou si c'est aussi par écrit, mais sûrement. On va vous mettre tous les liens. Mais tu sais, c'est ça, parler à des gens qui en ont vu d'autres. Moi, ça, je me souviens quand je faisais de la thérapie, à un moment donné, j'avais trois
3 belles, jeunes, intelligentes filles de 23, 24, 25 ans, mettons. Puis les 3 étaient dans le processus de laisser un chum qui était contrôlant. OK. Puis esti, les 3 disaient exactement la même Le affaire. même speech. Ils ont tous lu le même livre, ces gars-là, je te jure. Ben, ou les gens toxiques, ils ont tous lu le même livre. Là, J'aurais pu comme enregistrer la première, puis faire jouer le tape à cassette, puis faire comme, garde, là, tu vois, t'es pas tout seul. Ça n'a aucun sens. Fait que toi, tu le sais pas parce que t'es pogné là-dedans, mais dès que t'en parles à quelqu'un, la personne va faire comme, mais ça n'a pas de crise d'allure, là. Fait que parler, poser la question. Même si ça va bien, who knows? Peut-être toi, tu penses que ça va bien, puis finalement, tout le monde autour de toi sont comme... Ouais, des fois, on veut pas le savoir. Puis des fois, on veut pas le savoir. Puis c'est correct, ça aussi, tu sais. C'est quoi Je sais pas c'est quoi la statistique au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est comme... En moyenne, ça va prendre 7 fois avant de quitter un conjoint violent. Ah, ben, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que, c'est ça, tu doutes, tu retournes, t'as pas de ressources. C'est l'enfer. Il te promet à la lune. Il te promet la lune, il va changer, il arrête de boire. Fait que faites attention à vous. Faites attention Tout ça à vous. pour dire ça. Faites attention à vous. Consultez les ressources. Ouais. Posez des questions. Acceptez pas le minimum. Je pense qu'en 2025, t'es mieux tout seul que mal accompagné. Oui, exactement. Ouais. Oui. Puis comme Marilyn elle disait, ça vaut autant pour les conjoints de même sexe. Mon Dieu, on n'en parle pas assez, mais la violence conjugale chez les lesbiennes, il y en a, ça n'a aucun sens, là. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, là, on a parlé plus côté hétérosexuel, mais vous pouvez l'appliquer, là. Que vous êtes dans une autre relation, là. Oui, toutes les règles puis toutes les affaires, c'est sûr, là, c'est Vous pas... êtes dans une relation, là. C'est ça, c'est pas genré, veut dire une personne narcissique perverte, c'est une personne, veut dire fille. C'est ça, exactement. Les femmes sont plus subtiles en plus, c'est ça le pire. C'est plus, tu sais, ils vont te jouer sur ton estime de toi, ils vont jouer sur la victime. Mais là, c'est ça, laisse-moi tout seul. C'est saudi. Saudi! Oh boy! Ma tante, elle disait ça. Ah, les saudis! Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon. Fait que là, oubliez pas, celui-ci, il n'y a pas de post-mortem. Non, parce qu'on vous a parlé pendant 1h30. Oui, exactement. Fait que... J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça va peut-être allumer des lumières à des gens. Oui, exactement. Puis, tu sais, si vous êtes un homme, puis vous avez une amie de fille, que vous soupçonnez quelque chose... Check on your female friends. C'est ça, tu sais. Fait que... Si vous êtes un homme puis vous vivez de la violence conjugale, si c'est pas le fun à la maison, là, c'est pas normal. Des manipulatrices, il y en a. Non, des crises de folle, il y en a partout. Fait que... c'est le fun! Hein? Ça donne envie de dater puis de prendre une chance. Je suis contente d'être avec le même homme depuis 30 ans. Ben, je le dis tout le temps. Je veux dire, s'il arrive quelque chose à Nicolas, moi, c'est fini. Là. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Je sais pas si je me rembarquerais dans une situation... Non. De recommencer les premières chicanes. Non. Là. Non, puis en vieillissant, t'es tellement pantouflard, t'es bien dans tes petites affaires, tes petites habitudes, tes petites manies. Moi, j'ai 3 enfants aussi. Marc sont rendus adultes, là. Ouais, mais, ça, ils se débrouilleraient, là, mais... Mais, je sais pas. Ah non, je sais pas. Je vous lève mon chapeau, les gens qui sont encore en train de dating ou les gens qui se sont séparés. Moi, j'ai une amie qui est en train de dater, puis elle me raconte ses péripéties. Puis là, je raconte ça à mon mari, puis on fait comme... Arc. Oh! Non, vraiment, là, ça me tenterait pas de rembarquer dans ce game-là. Là. Moi, j'ai une amie qui datait, puis il y a une fois qu'elle m'a montré une photo de sa date, là, elle l'avait pas rencontré en personne encore, là. Il allait se rencontrer, puis j'ai fait comme... Non, c'est pas une vraie personne, ça, là. C'est pas cette personne-là que tu t'en vas rencontrer. Puis elle était comme, ben là, voyons, on a vidéo chatté, blablabla. J'ai comme, non. Puis finalement, j'ai dit, pis ta date? Je veux pas en parler. Ah, OK, bon, c'est ça. Ouais. Envoyez-moi les photos, je vais vous dire si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je vois quelque chose. Cet instinct-là. Moi, je vois quelque chose dans les yeux. Moi, c'est fou, là. C'est fou. Ben, je viens de lire un article qui disait que oui, c'est vrai, quand. Ben, tu sais, tu disais, là, la femme, quand il a coupé la gorge, ses yeux ont changé, elle avait jamais vu ça, là. Mais c'est ça, le genre de darkness vide, qui... darkness vide, moi, je suis bonne pour voir ça, même en photo.
Ah, mon Dieu, Instinct de ok. survie, plus. OK. Ouais. Fait qu'envoyez-moi les photos, puis je vais vous dire ça, si c'est une bonne idée ou pas. OK. Je reçois comme 200 photos de mec malade. Bon, ben écoutez, j'espère que malgré le sujet un peu lourd, vous avez apprécié. Oui, au pire, vous l'avez écouté en 2 parties. Oui. Ah oui, c'est ça. Je vais Ouais. pouvoir dire à Isabelle d'écouter la dernière demi-heure. Parce qu'on parle pas de crime, on parle juste de relations amoureuses. Ben oui, Ouais, exactement. c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Dans nos nouveaux projets, ça va être... sexe conseil. On va faire une ligne ouverte. Sexe conseil. On va faire une ligne ouverte de conseils de relationships. Ouais. Ça serait le fun, par exemple. Mais il y en a d'autres. Ouais. Il y en a plein qui le font. Fait que... On vous aime fort. Oui. Prenez soin de vous. On s'inquiète pour vous. C'est pour ça qu'on fait des épisodes comme ça. Ouais, exactement. Puis on veut votre bonheur. Puis c'est ça. Fait que, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Ciao.